Salut tout le monde, une question qu'on m'a posée au sujet du port de l'abaya dans les écoles. Pourquoi on ne supprime pas Pâques et Noël dans les écoles, alors qu'on y interdit les voiles et les abayas au nom de la laïcité? Parce que Noël et Pâques ne causent aucun problème du tout au sein de la société et dans les écoles. D'ailleurs, beaucoup ne fêtent plus Pâques et Noël pour des raisons religieuses, mais parce que ça leur plaît. Oui. Eh ben, beaucoup de femmes portent des abayas sans être religieuses, mais parce que ça leur plaît. Oui, on me l'a déjà dit, et je vais y revenir. De plus, Noël et Pâques, ce sont juste des périodes courtes. Ça dure pas toute l'année, Noël et Pâques, contrairement aux fanatiques religieux et traditionnalistes qui contestent les cours, qui refusent certains cours qui les obligeraient à retirer leur voile ou leur abaya, qui exigent que les enseignements soient en conformité avec leurs préceptes religieux et à ce qu'on leur enseigne dans leur communauté, et qui menacent et agressent parfois les enseignants et mettent en péril nos écoles et compromettent la sécurité morale et physique de nos enfants. Faut arrêter ce délire de persécution avec les fanatiques religieux qui disent « On interdit l'abaya et les voiles à l'école, mais on autorise Noël et Pâques. C'est pas normal ». Sauf que personne ne conteste les cours pour des raisons liées à Pâques ou à Noël. Je suis le disciple du Père Noël, et personne à part lui ne peut me donner des ordres. Rien. Vous entendez, rien n'est au-dessus de la loi du Père Noël. Votre cours contredit ce que dit le Père Noël. Je refuse d'apprendre cette leçon. Vous n'êtes qu'une mécréante. Ce que vous venez de voir là, ça n'existe pas. Personne ne revendique Noël comme étant au-dessus des lois et des règles de vie à l'école. Personne ne conteste les enseignements au nom du Père Noël. Par contre... Non, vous dites n'importe quoi. Dieu a créé le monde en 7 jours. Non, Dieu a créé les océans et les plantes pour les hommes, et il les a créés après les hommes. C'est écrit dans la Bible, c'est ça la vérité. Vos histoires de Big Bang et de dinosaures ne sont que des blasphèmes. Ça par contre, ça existe. Et ça aussi. Allah Akbar, vous n'avez aucune autorité sur moi, je n'ai de compte à rendre qu'au Seigneur. Vos enseignements contredisent le Coran, vous n'êtes qu'un mécréant et vous devez être puni pour ça. Ces gens-là, ils existent, et ça c'est grave. Et il est plus que temps qu'on réalise à quel point ces fanatisés-là sont toxiques et dangereux. Interdire les abayas et les voiles et autres tenues religieuses est un bon moyen de repérer ce genre de fanatiques, car ce sont principalement les fanatiques qui refusent de porter autre chose. Les repérer et les empêcher d'entrer revient à ne plus laisser le danger entrer dans nos écoles. Je le redis, c'est vrai que c'est un peu injuste, car ceux qui veulent porter des abayas et qui ne sont pas fanatiques payent un peu pour eux. Mais la sécurité de nos enseignants et de nos enfants est bien plus important. Et pour en revenir à Noël, encore une fois, Noël n'est plus ou moins fêté à l'école que parce que les enfants aiment Noël, les cadeaux et l'ambiance, etc. D'ailleurs, une fois au collège, Noël, on n'en parle pratiquement plus. À part quelques décors et un repas de Noël annuel servi 1 ou 2 jours avant les vacances de fin d'année, il n'y a plus de fête de Noël. Et encore moins de Pâques dans les collèges et dans les lycées. Et même si on fête un peu Noël dans les écoles primaires et maternelles, il n'est pas question du tout de parler de religion, de la naissance de Jésus à Bethléem, etc. La plupart des enfants, mais ils s'en foutent, sauf dans les écoles privées catholiques. Et encore, croyez-moi, la grande majorité des enfants et des parents ne s'inscrivent aux écoles catholiques que pour la qualité de l'enseignement, et non par adhérence religieuse. Et l'enseignement catholique y est de moins en moins appliqué. Donc ne comparez pas ce qui n'est pas comparable. On n'a jamais vu quelqu'un, un élève ou un prof, qui vient à l'école déguisé en Père Noël ou en elfe ou en reine, et qui refuse un cours qui ne parle pas de Noël comme il le veut. On n'a jamais vu un élève qui refuserait d'enlever son déguisement de Noël pour faire un cours de sport. Je refuse de changer de tenue. Ma tradition de Noël m'oblige à garder ce costume. Et si vous voulez m'obliger à l'enlever, eh ben vous faites de la discrimination. Par contre, des islamistes qui viennent à l'école en abaya, en voile, qui refusent de les enlever, qui contestent les enseignements, qui menacent et qui agressent le personnel, eh ben ça oui. Et il est plus que temps que ça s'arrête. Je trouve que l'islam, ça passe avant les cours, c'est tout. Bah, c'est important, c'est notre religion. Moi, je me dis bizarre leur laïcité. Hein. Quand il y a des sapins de Noël, il y a des vacances pour Noël, il y a des jours fériés pour Noël, des jours fériés pour Pâques, des vacances pour Pâques. Moi, je veux que la laïcité, c'est pour tout le monde, c'est pas que pour eux. En fait, les abayas et les voiles ne sont même pas interdits dans les écoles uniquement au nom de la laïcité. C'est encore plus grave que ça. La principale raison qui nous oblige à en arriver là vient surtout du danger des islamistes qui menacent nos écoles. Et que ces islamistes, il est bon de les repérer avant de les laisser entrer dans nos écoles, car ce sont des dangers pour nos enfants et nos enseignants. Contrairement à ceux qui fêtent Noël ou Pâques, qui eux ne font de mal à personne. Le jour où effectivement les parents, les élèves, contesteront les cours qui ne parlent pas de Noël, qui exigeront de venir à l'école en costume de Noël, et qui refuseront de porter autre chose que leur costume de Noël, comme le font les islamistes avec leur voile, là,
il faudra faire quelque chose. Je refuse d'aller en classe et d'écouter cette mécréante qui ne fête pas Noël. Et peut-être que là, on interdira Noël. Car ce sera malheureusement Noël qui sera à l'origine du problème. Mais le fait est que Noël ne cause pas les problèmes dans nos écoles, comme les abayas, les religions et les voiles en pose. Encore une fois, je le redis, le jour où les gens comprendront qu'ils n'ont pas à contester les cours ou les refuser pour des raisons traditionnelles ou religieuses, le jour où ils comprendront que leurs abayas ne sont pas adaptés à certains cours, et qu'ils doivent donc accepter de porter autre chose quand il le faut, le jour où il n'y aura plus de tout ça, eh ben peut-être qu'on pourra réintroduire les abayas en classe. Peut-être, hein, parce qu'après, c'est pas moi qui décide. Mais je serais favorable qu'on autorise à nouveau les abayas dans les écoles, dans les limites du raisonnable. Et ces limites ont été bien trop souvent franchises, et on est obligé alors de sévir et d'établir des règles de vie commune pour le bien de tous. Ça peut ne pas plaire à certains, mais la sécurité des enseignants et des enfants est bien plus importante que vos religions et vos voiles, encore une fois. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à commenter, que vous soyez d'accord ou pas d'accord, y a pas de souci, du moment que vous restez respectueux. Passez du bon temps, et prenez soin les uns des autres. Allez, ciao!